système squelettique l'ossaire. Articulation cartilagineuse, l'un des trois types d'articulation du corps avec les articulations fibreuses et synoviales. Les articulations cartilagineuses retenues ensemble par le cartilage élastique, ne permettant qu'un mouvement limité, se trouvent entre les vertèbres du rachis ou colonne vertébrale. Articulation fibreuse, située exclusivement au niveau du crâne, ce type d'articulation qui unit les os au tissu fibreux ne permettant aucun mouvement. Articulation synoviale, type d'articulation remplie d'une substance lubrifiante qui facilite le mouvement, répertoriée en 6 catégories. Les articulations pivots qui permettent la rotation, comme dans le cou, les articulations charnières qui permettent à une partie du corps de se tendre ou de se plier, par exemple au niveau du coude. Les articulations sphériques, comme celle de la hanche, qui permettent le mouvement radial. Les articulations en selle situées dans le pouce, qui génèrent le mouvement de haut en bas et d'avant en arrière, mais pas de rotation. Les articulations à glissement, comme entre les intertarsales du pied, qui glissent l'une sur l'autre. Les articulations ellipsoïdales, par exemple du poignet, qui permettent un mouvement analogue aux articulations sphériques, mais plus limité. Cartilage, type de tissu conjonctif, constitué en grande partie d'eau, des minéraux ainsi que de collagène et d'élastine, de protéines. Il en existe de 3 types. Le cartilage hyalin recouvre la surface des articulations et facilite le mouvement des os les uns contre les autres. Le cartilage élastique constitue une structure pour les parties du corps nécessitant de la souplesse, comme les oreilles ou les nez. Et le fibrocartilage, ou cartilage fibreux, donne de la résistance au niveau des disques intervertébraux du rachis ou du ménisque des genoux. Fémur, os de la cuisse qui relie les articulations de la hanche et du genou, le plus long du squelette, mesurant généralement 48 cm et le plus résistant, capable de soutenir jusqu'à plus de 30 fois le poids du corps. Humérus, os long qui relie la scapula, l'omoplate, au radius et à l'ulna de l'avant-bras. Ligament, type de tissu conjonctif qui relie les os en imitant le mouvement entre eux. Membres, parties appareillées du corps qui s'attachent au tronc. Les humains en possèdent 4 qui se divisent en 4 parties. 2 supérieures, les bras, comprenant l'épaule, le bras, l'avant-bras et la main. Les 2 inférieures, les jambes, comprenant la fesse, la cuisse, la jambe et le pied. Os cortical, également connu sous le nom d'os compact, couche externe épaisse et résistante, enveloppant la structure interosseuse relativement légère en nid d'abeille. Os trabéculaire ou spongieux, on le désigne par cortical, parce qu'il constitue le complexe couche externe
représentant 80% du poids du squelette humain. Os court, aussi large que long, comme sur les câbles, poignets et métatarses. Os irréguliers, os de forme variable, ne pouvant être intégrés aux catégories des os longs, courts, plats ou sésamoïdes, comme les vertèbres qui protègent la moelle spinale. Os long, os plus long que large, comme l'utérus et le radius du bras ou les fémurs et les tibias de la jambe. Les petits os comme les phalanges, des doigts et des orteils sont classés dans cette catégorie en raison de leur aspect allongé. Os plat, cet os de la forme d'une grande assiette protège un organe ou une surface du corps pour l'attachement des muscles. En guise d'exemple, le sternum, situé au centre de la face antérieure du thorax, et la scapula au niveau de l'omoplate. Os plat fait partie des 5 types d'os comprenant les longs, les courts, les irréguliers et les sésamoïdes. Os sésamoïde de forme arrondie, généralement situé dans un tendon et ne mesurant fréquemment que quelques millimètres de long. Un exemple d'os sésamoïde plus gros est la rotule, la patella, logée dans le tendon du muscle extenseur de la cuisse et qui protège l'articulation du genou. Os trabéculaire, partie interne la plus légère de l'os, également appelé os spongieux, protégé par une couche externe plus résistante, os cortical, et qui contient fréquemment de la moelle osseuse de couleur rouge, d'où proviennent les globules rouges. Tendon, bande de tissu conjonctif qui relie un muscle à un os. Vertèbre, nerf des os intervertébraux formant des rachis. On en compte 33 chez l'enfant, mais chez l'adulte, 5 sont soudés pour former le sacrum et 4 pour former le coccyx, réduisant leur nombre à 26.